Come back to me. Et ben voilà les gars. Ah, sympa. Salut. Bonjour, C'est bonjour. une chanson de Bitcoin Maxi, Nico, c'est ça? Écoute, c'est plutôt du son que tu trouves sur TikTok pour ceux qui sont dessus. D'accord. T'es devenu expert TikTok, c'est ça? Oh Ah, écoute. Ouais, Farok il suit pas, mais Nico, TikTok, il explose. Hein. Ah ouais? C'est devenu une petite célébrité de l'intelligence Mais non. artificielle sur TikTok. Ouais. Non, j'avais mais fait juste ouf. une vidéo qui avait bien pumpé. Ah, pas mal. Moi, TikTok, j'ai pas sur mon téléphone. Oh là là là. Ouais. Oh là là. Mais Rock Radio, Web3, TikTok, tout ça, quoi. Ouais, non, on a TikTok, mais moi, je l'ai pas TikTok. C'est-à-dire, j'avais un compte, je l'ai fermé. On a le compte TikTok, Rock Radio, mais je n'ai pas l'application sur mon téléphone. C'est pas grave, on n'a pas TikTok, mais on a les cryptos. C'est ça qui compte cette semaine. Donc, et oui, Normandie. Et je vois donc dans notre audience qu'on a, comme d'habitude, nos fidèles, ceux qu'on adore, Pauline. Allez. Pauline qui est là. Je vois qu'il y a Samy qui est là aussi. Samy, notre invité. Yo, salut tout le monde. Et on Oula, a deux Samy. On a Samy, là, notre Samy du bocal, et qu'on adore, et Samy de Cross the Edge, surtout qu'on reçoit tout à l'heure. Ah. On a aussi Julien d'ailleurs à qui on a offert une Rock Radio PFP qui l'a gagné avec brio pendant notre événement d'anniversaire. Donc, La classe. En plus, visiblement il affiche son Azuki, donc je pense qu'il est très serein pour l'événement à Vegas demain, à mon avis. Gros week-end pour eux. Hein. Gros. T'y vas toi, Farok? Malheureusement, je peux pas parce que là, je peux plus faire un autre voyage. Mais on sera là. C'est-à-dire que Rock Radio sera là, for sure. On fait un gros truc. Ça va être très sympa. Ouais. Pas un gros truc, mais on fait Mika on fait un. qui nous emmener là-bas. Ouais, mais on fait un live coverage pendant 3 jours. Vous allez voir, ça va être très sympa. En fait, c'était moi qui devais y aller à la base, mais c'est trop pour moi. Trop de voyages. C'est parce que Vegas, même pour moi, hein, je suis à Montréal, mais c'est 6 heures de voyage quand même. Hein. Ouais, de toute façon, t'as raison, concentre-toi sur les événements européens. Hein. Franchement, les États-Unis, c'est un peu fini là. Donc, Une super bully sur les événements en Europe, mais c'est vrai que cet événement Azuki, il a l'air pas mal. Hein. Niveau organisation, il y a 20 side events. C'est vraiment très intéressant. Mais on a Fifi parmi nous aussi. Je me demande si Fifi, je pense que c'est un pingouin, mais je pense qu'il connaît un peu les Azuki aussi. Mais non, mais ça va être un énorme événement Azuki. Sincèrement, c'est incroyable la communauté qu'ils ont bâtie. Et là, cet événement à Vegas, est-ce qu'ils vont tous être avec leur beau blouson Azuki, leur beau blouson japonais, Ouais. là, ça va être trop bien. Ouais, non, d'ailleurs, Il va y avoir un nouveau meurtre surtout. J'ai aucune idée de ce qui va se passer. C'est T'as une news là-dessus, Farok? On sait pas en fait ce qui va se passer. On sait pas si c'est un mint, on sait pas si c'est on sait pas si c'est je sais pas un jeu, un token. Personne ne sait rien en fait. Ouais. c'est beaucoup de stress parce que quand même là, c'est c'est un des rares PFP qui a tenu son floor et qui a même augmenté sur les dernières semaines. Donc On est à combien là? Pas mal d'enjeux. Azuki, juste par curiosité. Je sais pas, 17-18. Quand même. Ouais. Disons. Ouais, presque 18. Ah, quand même. C'est Un des seuls NFT qui tient son floor. On va parler tout à l'heure avec Samy. On va voir un peu où en est la collection de Cross the Ages, mais je crois que ils sont aussi parmi les seuls à pas maintenir, mais à grossir le floor au fur et à mesure des années, des années, des mois. Coucou tout le monde, on est pas mal aussi. Ouais. C'est pas du niveau Azuki, mais c'est pas mal. Ouais, cool. Ah bah ça on sait. Bon bah en tout cas on est ravis de t'avoir Samy et les amis je vous propose de lancer ce space et donc ce space d'été, ça y est on y est et avec des très bonnes nouvelles sur le Bitcoin quand même, ça nous fait plaisir tout ça. Bah oui, c'est super. On a nos amis de TradFi là qui s'y donnent à cœur joie. Donc ils avaient un petit peu disparu. Il a suffi que Gary Gensler nous attaque un petit peu tout le monde il y a 2 semaines. Et puis là, BlackRock
BlackRock arrive avec sa demande d'ETF sur le Bitcoin. Derrière, je sais pas s'il y a eu un espèce de mouvement de FOMO, mais ils ont tous débarqué. Invesco, il y a même des fonds que je connais même pas de nom, mais c'est des gros. Hein. Pour ceux qui connaissent pas, BlackRock, c'est le plus gros asset manager du monde. Invesco, ils sont pas très loin derrière, donc c'est pas des petits players. Il y a même aussi visiblement un échange centralisé qui est en train de se monter avec une collaboration d'institutions comme Citadel, Fidelity et Charles Schwab, donc pareil, du lourd. Fidelity aussi, je crois, qui a fait d'ailleurs une demande pour un ETF et même qui visiblement était en train de regarder les assets pour faire un rachat des assets de Grayscale. Donc ça a l'air de se bousculer un petit peu au portillon. On a même vu Deutsche Bank qui annonçait qu'ils allaient faire une demande pour être dépositaire d'actifs digitaux. J'ai même vu un truc passer carrément sur le Crédit Agricole. Donc bon, j'ai l'impression que c'est TradFi Summer pour la crypto. Là, je sais pas ce qui se passe. C'est plutôt pas mal. Moi, j'ai vu aussi que BlackRock avait déposé 1700 demandes d'ETF et que sur ces 1700, il y en a juste une qui a été refusée pour le moment. Donc en effet, des très bons signaux. Et est-ce que tout ça, ça va nous chauffer, nous lancer vers un bull run? Est-ce que c'est possible? Je pense que c'est largement possible. Après, bon, à court terme, là, on va voir ce qui va se passer. Là, on a déjà eu un beau pump du Bitcoin. On rappelle quand même la semaine dernière, on était un peu plus fébrile. Je sais pas, on avait touché, je crois, 26 000 ou même 25, ouais. Là, on est repassé au-dessus de 30 000. Donc, bon, c'est quand même des mouvements assez impressionnants. Pareil, l'Ether, même si on lag un petit peu sur le reste, c'est vraiment un mouvement Bitcoin qui augmente sa dominance sur le marché crypto overall. Je crois qu'on est passé à plus de 51% de dominance du Bitcoin en crypto. Mais derrière, on a quand même l'Ether qui en profite un peu. Les altcoins, c'est un peu plus mixte, sauf le PP. Je sais pas si Farok a dégainé à utiliser la trésorerie de Rug Radio, mais en tout cas, on a vu une God Candle de PP qui était assez mythique. Alors, je sais pas combien de temps ça va durer, mais quand tu regardais le truc sur les charts hier, tu disais, mais c'est pas possible, il y a un bug sur mon screen. Ah non, c'était incroyable. C'était magnifique, ça. On est à Magnifique. 0,0016. C'est quand même... Peu importe le prix, c'est plus le move qui est juste mythique, quoi, parce que tu te dis, mais... Attends, tu sais comment c'est beau, ça? C'est un move de degen. C'est magnifique quand tu prends 50% en un jour, quand tu as Bitcoin qui est up une dizaine, et tu as Ethereum et tout, ça te montre justement qu'il y en a juste un, tu vois. There is only one. Et donc tous les autres après, mais ça c'est plus le shitcoin, season, c'est MemeFi Summer. Et hier, c'était le premier jour de l'été. Du coup, premier jour d'été, magnifique. Après, non seulement tu as Gemini qui est venu doubler dessus, tu as vu, je sais pas si vous avez vu, ils ont mis un tweet en mode on a un truc qui va venir pour t'as Gemini l'échange qui est vraiment carrément qui est venu leur pin tweet d'ailleurs. C'est nice. Feeling peppish about something coming soon. On sait pas c'est quoi, mais ils disent quelque chose qui sort bientôt. Et là, ça a pris c'est là où le soir, tu vois, ça commence à se calmer. Il y a eu ce tweet il y a 16h et en fait, c'est reparti. C'était un truc de malade. J'étais en train de regarder ça en mode qu'est-ce qui se passe? Bon, en tout cas, c'est bien d'en profiter. Ça fait du bien parce qu'après les histoires de la SEC et les $25 000 là, comme tu disais tout à l'heure, Normandie, on était un petit peu fébrile. Là, d'un coup, là, avec les beaux jours, l'été et tout, là. Tout le monde s'est calmé sur le timeline, hein. Tout le monde s'est calmé, hein. C'était. Tout le monde on est tous best friends maintenant, c'est bien. Ça y est, on s'aime. On s'enlace les uns les autres. On va tous à la Azuki Party, Rabbit. On fait la Fashion Week à Paris. Franchement, c'est on est potes encore. Ça y est, c'est les vacances d'été. On s'amuse et on se revoit en septembre. Non, mais on se revoit à la rentrée. Des méga nouvelles et je change un tout petit peu l'agenda parce que j'avais une question. Je sais pas s'il y a un truc que j'arrête pas de voir partout à la télé, sur Twitter et tout ça. C'est l'événement Louis Vuitton là. Je sais pas si vous avez vu, donc il y a eu un show incroyable sur le Pont Neuf. Et Farok, toi qui étais invité dans avec leur super NFT là, t'as vu ce qu'a fait Pharrell Williams ou pas? Si, j'ai regardé le show parce qu'en fait moi, ça fait un bout de temps que moi j'adore vraiment suivre tous les shows et tout. Et ça, je savais que c'était un show assez important vu que c'était la première fois qu'ils avaient trouvé un remplaçant depuis la mort de Virgil. Ça a pris 2 ans.
Ça a pris 2 ans quand même, et c'est assez difficile de remplacer ce que Virgil Abloh a fait. Ouais. Donc ouais, c'était magnifique le show. Après, t'as la France, t'as la Paris derrière là. Ouais, c'était un gros coup, très très gros coup. En tout cas beau. du côté de Vuitton, franchement. C'était Pharrell beau, Williams, il y avait vraiment tout le monde. Ouais. Trop marrant, tous les pixels. Moi, ce que j'ai trouvé ça marrant, c'est que Bien tu avais sûr. Louis V qui a fait des pixels, tu as Louis Vuitton qui fait des pixels, tu as Gucci qui a fait des pixels. En fait, tout ce que ça montre, c'est que tout ce qui est pixel et tout ce qui est gaming, c'est cool. Vous voyez? Ouais. Donc moi, je suis là parce que si après la culture, elle va aller vers tout ce qui est gaming, pixel et tout ça, je trouve ça marrant. C'est cool. Ça montre vraiment qu'on a eu un gros shift par rapport à. Là, t'as des gamers, t'as XQC qui ont sorti un contrat de $100 millions avec Kik. C'est plus grand que le contrat de LeBron James. Je veux dire, c'est des contrats maintenant qui sont donnés à des joueurs énormes. Après, cette semaine aussi, t'avais Fortnite et Nike avec Airforia. Donc, c'était super cool. Là, même quand je joue à Fortnite, tu vois, d'un coup, t'as les trucs Nike et tout, et c'est avec d'autres souches. Du coup, ça, c'est marrant. Il y a vraiment énormément de choses qui se passent dans l'espace. Et après, juste repasser vite fait sur ce que disait Normandie, parce que Mando, vraiment, on en a parlé beaucoup le matin, surtout ce matin d'ailleurs, là, il y a quelques heures. Mais BlackRock, l'ETF et toutes ces nouvelles-là, c'est du lourd. Ça, c'est vraiment, il y a rien de plus gros cette année. C'est-à-dire que tu as BlackRock, Charles Schwab, Deutsche Bank, tu as toutes les banques, même les petites banques de n'importe où, ils veulent être listés au Chicago Options Exchange, etc. Là, c'est vraiment le moment où les institutions sont là. c'est un vrai moment on peut dire, institutions are buying our bags. Tu vois ce que je veux dire? Après, pas tout, c'est Bitcoin-led. Il faut faire attention avec les altcoins, mais c'est fou de voir ce qui se passe en ce moment. C'est immense. C'est fou. Non, et je pense que peut-être qu'en France, on a moins la compréhension de ça parce qu'on est moins un pays de finance, mais à partir du moment où il y a un ETF Bitcoin, ça veut dire que n'importe quel money manager qui conseille des gens qui ont un petit peu d'argent aux États-Unis, il va pouvoir leur proposer une allocation Bitcoin. Sauf que ça change quand même vachement la donne. Aujourd'hui, c'est compliqué. Sauf sur les gens qui ont beaucoup d'argent, ils ont des suggestions, etc. Mais tu vas pas proposer un petit peu à des gens qui ont des patrimoines un petit peu inférieurs de mettre ça. Alors ils peuvent le faire eux-mêmes, mais on voit c'est compliqué. Mais là, l'ETF, ça simplifie vachement les choses, quoi. Donc, c'est n'importe qui peut acheter. Ouais. C'est même plus que les money managers. T'imagines? C'est n'importe quelle personne. Une fois que tu as un ETF, qui sait comment acheter des stocks et tout, ils peuvent venir et acheter du Bitcoin. C'est fou. Oui, non, ce que je veux dire, c'est quand je dis money manager, c'est juste que maintenant, tu vois, tous les conseillers financiers sur leur PowerPoint, sur leur PowerPoint, ils vont être obligés de le mettre là, le petit slide sur la crypto là. Attends, mais tu sais que c'est fou ça. Parce que sinon, ils vont passer pour des zéros. Donc là, aujourd'hui, ils peuvent dire non, mais la crypto, ça fait peur, tu vas perdre ton argent dans FTX, dans Binance, je sais pas quoi. Et là, il y a un ETF, tu vas dire quoi? Là, il y a un putain d'ETF BlackRock. Attends, mais et après, t'avais Bernstein hier qui nous fait un rapport, c'est ça que Mando il avait posté, qui nous lâche un rapport que la tokenisation peut être une opportunité à 5 trilliards de dollars. On parle de trillions, trilliards, je sais pas comment on dit en français, c'est trillions, ça c'est trillions ou trilliards, je sais pas, trillions en tout cas. Mais mais c'est fou que tout ce qui se passe. Après, tu te dis que c'est un peu c'est un peu organisé. Ouais, gardons un peu aussi la tête sur les épaules parce que bon, c'est peut-être pas pour tout de suite. On n'est pas à l'abri aussi de nos surprises. Pour l'instant, il y a rien qui est approuvé, donc il faut pas don't jinx it. Mais c'est sûr que en tout cas, c'est des progrès importants et surtout de voir autant d'institutions déballer leurs plans tout d'un coup. Je sais pas si c'est un petit peu lié à ce qui s'est passé sur la SEC, si dans le background il y avait des choses qui se tramaient, mais en tout cas, c'est très positif de voir des grosses institutions comme ça, ne pas avoir peur en tout cas d'essayer d'y aller et de se dire voilà, la crypto, c'est un segment qui va être là pour durer, qui va être un gros segment, donc nous on veut des parts de marché. Ça c'est quand même bullish. Bon enchaînons sur les NFT, c'est peut-être un peu moins glorieux. Exactement. Avec nos board dates qui sont un peu sous l'eau là. Les board dates, on est quand même arrivé à 38 Ethers. C'est quand même, on n'est jamais pas arrivé si bas depuis le pic en fait. T'as toujours ton mutant, Nico là? Il est où ton mutant là? Non, il est plus dans mon wallet là. Ça fait un moment déjà, D'accord, c'est bien, t'as vendu au moment parce que c'est quoi, c'est en dessous de 7 Ethers, non? J'ai vu, 7-8.
Ouais. Bon, après, il y avait le token Ape qui s'était bien pris un bon coup de massue. Là, ça a un petit peu rebondi, mais on était passé derrière les $2. Il faut pas oublier qu'il y a quand même une partie du premium que tu peux avoir sur ces PFP qui est lié au staking que tu peux faire sur l'Ape et les PY que tu as. Donc, forcément, quand le token se casse un petit peu la figure, bah, les economics doivent être ajustés. Donc, c'est normal qu'on ait un petit peu de fléchissement sur ces prix-là. Après, je pense que ça a été alimenté par encore des mecs qui ont des positions leveragées là-dessus, Bien sûr. liquidation potentielle sur Bendao, etc. Enfin, l'exercice qu'on fait un petit peu tous les 3 à 4 mois. Hein. Donc, maintenant, on commence à avoir l'habitude. Ouais, moi, je te dirais que comme les Azuki, c'est les deux gods qui tiennent bien quand même. Hein. Floor, il est à 10,2. Franchement, quand même correct. En sachant que d'ailleurs, le seul mec qui a l'air d'acheter des PFP en ce moment, c'est finalement une whale d'Igod, hein. C'est Pim Capital, hein, c'est ça Du coup, le wallet FAF, c'était Pim Capital qui ont acheté. Ça y est. Et il a dépensé quoi 10 millions. 11 millions et demi, je crois, j'ai vu Punk 9059 disait. Ouais. Un truc, je pense, 4500 hits en une semaine quand même. Et joli. c'est qui derrière? C'est qui derrière? Pimp Capital. Et c'est un fonds américain. On ne sait pas, on fait pas. En fait, on ne sait pas. Ça peut être un fonds d'investissement asiatique, américain. On ne sait rien. On sait juste qu'il a beaucoup d'argent. Et beaucoup de digod. Ouais, voilà. Ce qui suffit, hein. C'est comme les Whale Azuki, on n'a pas besoin de vraiment de savoir qui sont. Hein. Ouais, c'est ça. Le floor. C'est ça la décentralisation. même quand Machi il pump ton floor, finalement t'es content, même si c'est Machi. Mais donc j'ai envie de te dire voilà quoi. Mais non, mais c'est sûr qu'en ce moment, à part le Faf Wallet, sur tout ce qui est Bored Ape, c'est un petit peu compliqué. Ils ont fait leur annoncement quand même là sur le. Alors j'ai pas trop suivi. Nico, toi t'as peut-être suivi un petit peu plus là, Forge de Forge, non? C'est leur prochain jeu qui va intégrer, je crois, les Heavy Metal NFT. Ouais, exactement. Mais je t'avoue que. T'as suivi en détail, toi, Farok, là-dessus? On a perdu Farok, là. Il est en train de traiter du PP. Non, je suis là. En même temps. Ouais, ils ont mis. Ouais, en fait, ils ont mis. C'est un jeu, quoi. Ils n'ont pas expliqué en détail c'est quoi, mais c'est un jeu c'est juste par rapport au heavy metal seulement. Mais on n'a pas eu d'autres. Il n'y a pas eu d'autres détails encore. Il y a marqué par ApeCoin, du coup, il va y avoir sûrement justement l'utilisation d'ApeCoin. Ouais. Mais après, pas d'infos, ouais. J'ai l'impression que Samy est sorti du bocal, mais que c'est Eve qui l'a remplacé brillamment. C'est ça. Elle est là, elle est tout le temps là. Exact. Alors les gars, moi je suis complètement équipé, mais mon équipement ne marche pas des masses. Alors, je crois que je capte vraiment tous les bruits autour, donc je sais pas si vous m'entendez bien. Non, t'entends bien. Ton son est très bon là en l'occurrence. Ah ouais, super. On sent peut-être un peu dans la voix que t'as fait les soirées de la Fashion Week, mais à part ça. Là, j'en peux plus, les gars. J'en peux plus de ces semaines. J'en peux plus de ces semaines d'événements. Ah, le pauvre. De soirées, de rencontres. Je crois qu'on arrive à bout. Moi, je veux plus. Le pauvre. C'est la dernière. C'est pour ça qu'on a le métaverse, Samy. C'est pour que tu puisses rencontrer des gens en te reposant à la maison. Moi, je veux un deuxième Samy, un qui bosse, l'autre qui va faire la teuf. Et signer des contrats. Non, je vais très bien. C'est ma voix, malheureusement. J'ai pas mal flopé ce temps-ci. Voilà. Bah ouais, faut traiter plus de NFT, faut acheter des Agoria et puis faut arrêter de fumer. Putain, j'ai fait un tour dans ton wallet, Normandie. Le Agoria, tu l'as sweep fort, hein. Ah oui, c'est ce que je dis. De toute façon, moi, je me prépare au sweep de Farok et de Nico. Je les attends toujours. Farok, tombe pas dans le piège. Il essaie de te faire tomber dedans. Non, mais là, ils sont encore en train de rater le train. Il y a encore un mec qu'on a sweepé une vingtaine, là. Ça continue, hein. Franchement, ouais, ça, c'est vrai que ça moi, je pense qu'ils vont rentrer à un Ether de Floor. Ils vont pas rentrer avant. Mais oui, mais c'est pas grave. J'en en vendrai un comme ça. Il y a pas de souci. Mais c'est sympa de me laisser l'opportunité. Voilà, Farok qui fait de l'argent sur le PP. En attendant, il build Rogue Radio aussi quand même, il faut le dire. Donc voilà, de ce côté. Je sais qu'il a pas le temps, mais il va y venir à un moment. Donc je suis serein. C'est juste une question de timeline en fait. C'est pas une question de si, c'est une question de quand. Donc voilà, faut tenir le cap. Non, et sinon, sur les belles nouvelles, on avait aussi vu, j'ai vu, moi, une petite collaboration Formula One Racing Team As qui fait quelque chose avec les Renga. Alors ça sort un peu de nulle part.
je sais pas si c'était attendu ou expected, mais je trouve ça intéressant. Rengai, on en a vu à Lisbonne des membres de la team, et ouais, c'est quand même une opération sympa, ça, en effet. Non, effectivement, je crois qu'ils NFT sponsor, c'est la classe. ils buildent pas mal. Hein, ils ont pas mal. Je crois qu'ils ont pas mal d'autres partenariats comme ça qui vont pump un peu along the road. Mais effectivement, ouais, on a croisé quelques-uns à Lisbonne. Ils avaient l'air bien chauds par ces news-là. Donc ouais, à suivre aussi, je pense. Après, est-ce que quelqu'un a suivi ce qui s'est passé avec Goblin Town? Ouais, en fait, il y avait un jeu qui s'appelle Only Up, qui était le jeu le plus streamé sur tout Twitch, c'est-à-dire tous les plus grands joueurs du monde. Même le gars qui vient de signer $100 millions, la XQC, il streamait ça. C'est un jeu qui s'appelle Only Up, mais en fait, qui se passe dans Goblin Town. Et il y a des NFT partout, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a eu toutes ces conversations par rapport à Goblin Town et tout. Je trouve ça super cool, en fait. Il y a c'est des NFT à choper? C'est des NFT à choper? Non, c'est juste que en fait, c'est trop marrant. Le jeu, il se passe dans Goblin Town. Et il y a plein d'NFT partout, genre des graffitis, le backpack. En fait, il est partout, tu vois. En fait, il y a des NFT de Gobelins partout dans tout le jeu. Je trouve ça très très marrant. Non, mais parce que c'est la grande mode en ce moment sur Twitch. Tout le monde joue qu'à ça. Là. Le but, c'est de monter sur Only Up. Et ça fait c'est le même du moment, c'est le sujet du moment. Et franchement, pour les gobelins, ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler, ça fait du bien, quoi. Du coup, t'as exposé tes Goblin Burgers dans le jeu, Nico? Écoute, j'ai toujours mon Grumple. mais non, ça c'est ça. Je trouve que c'est une bonne nouvelle. Mais ça fait bouger un peu les fleurs, je crois. Hein. Goblinton, ils n'ont pas fini de nous surprendre, espérons. En tout cas, je vois que tu es un expert parce qu'entre TikTok et Twitch, tu passes beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, hein, Nico. J'ai du temps. Tu te rajeunis. Nico, c'est un boomer, faut pas lui parler. C'est un boomer, laisse tomber. Non, mais je pense que Nico, il est passé Gen Z, là, ça c'est sûr. Non, mais c'est cool de voir Goblin. Et t'as même, d'ailleurs, t'as Mimland aussi qui visiblement va faire un drop sur Bitcoin aussi. Donc, je pensais que c'était en train de cool down sur les ordinals, mais même eux s'y mettent. Je crois qu'ils vont utiliser une partie des NFT qu'ils avaient dans leur treasury sur une des collections qu'ils ont pour les burner et les passer sur Bitcoin, si j'ai bien compris. C'est ça, il y en a 111, ouais. Mais après, ce que je vois quand même, Goblinton, je vois quand même plus 51% sur le floor. Hein, c'est quand même. Je crois que Nico, il va lister son Grumple. Là. C'est peut-être le moment. Only Up. Exactement. Si vous voulez décoller Nico, n'hésitez pas à bider sur les Grumple. Non mais ouais, comme le disait Eve, ouais, sur Bitcoin, donc il se passe encore des choses, donc c'est bien, ça continue de builder, même si là avec le Bitcoin qui s'est envolé, même eux ils ont l'air de pâtir un petit peu. On sent que les volumes ça patine un petit peu là aujourd'hui, donc personne n'est immunisé quand même à la hausse des cryptos. Et non, et oui, mais écoute, franchement, on va pas s'en plaindre quand même sur le Bitcoin, ça fait plaisir. Et je sais pas si d'ailleurs quelqu'un a testé, peut-être Farok a testé, mais visiblement Blur est enfin sur le mobile. Donc, comme ça tu peux perdre ton argent aussi vite sur un téléphone. Exactement, si tu veux faire du farming, tu peux le faire directement du téléphone, quoi. Et c'est fou quand même, je suis sur Twitch, là je suis en train de regarder, il y a encore 80 000 personnes qui regardent le jeu. Hein. Wow. Dont Nico. C'est vraiment fou quand même. Je suis dessus aussi, c'est assez dingue, ouais. C'est super cool ça. Moi je trouve ça top. Bah je sais pas, mets-toi à leur place un peu. T'as ton NFT qui peut être spoté somewhere in the game, tu vois. Genre moi ça me ferait super kiffer, je pense. Bah oui, moi j'ai trouvé ça. Nous on a beaucoup parlé dans le show le matin. Moi je trouve ça cool parce que déjà hyper bullish gaming. Cette semaine t'avais les news .swoosh, Fortnite et ce truc Only Up. C'est super cool. C'est vraiment un bon moyen de percer un peu dans le. En fait, même hier soir en fait on avait dans le show. On avait le chef de stratégie de Arbitrum et du coup on a parlé beaucoup en mode gaming et quel est le futur, et c'est le consensus chez tout le monde, c'est qu'il faut un jeu. C'est pas le play to earn que les gens veulent, ils veulent quelque chose de fun. Les gamers ils veulent juste jouer à un jeu qu'ils aiment, ils s'en foutent de faire de l'argent. Tu veux dire qu'ils veulent du cross the age? Tu veux dire qu'ils veulent du cross the ages, n'est-ce pas, Toby? Je crois qu'il fait une transition là. Il fait une transition. Voilà la transition. Voilà, elle est là. Ça y est.
Ça y est, je suis là, les gars. Vous m'avez appelé. Attends, tu peux répéter, Samy, on t'a pas entendu? C'est bon, je suis là. Je suis avec vous. Vous venez de me réveiller là. Parfait. Trop bien. Trop bien. Bon, bah, donc, on t'appelle, mais on n'est pas les seuls à t'appeler. Apparemment, tout le monde veut des jeux fun, en fait, sur la blockchain. Écoute, je pense que c'est un peu le nerf de la guerre. Enfin, on a quand même eu une flopée de jeux qui étaient pas trop fun et c'était vraiment basé sur du play to. Et même le concept play to earn, tu vois, ça a pas trop de sens. C'est vraiment un boulot, quoi. Tu le fais et tu t'as pas trop le choix. Et c'est vrai que quand on a commencé nous, en 2020, la première question qu'on s'est posée, c'est comment est-ce qu'on allait faire pour réussir à trouver le meilleur concept pour incentiver les gens et arrêter de parler Web 2 ou Web 3. Tu dois juste faire un jeu. Tu fais juste un jeu. Les gens, ils prennent du plaisir, ils jouent au jeu. Et derrière ça, ils ont l'ownership et la possibilité de faire ce qu'ils veulent avec leurs assets. S'ils ont envie de les garder en format Web 2, bah, ils peuvent. Hein. S'ils veulent les minter et les revendre, ils peuvent aussi. Et la mayonnaise, elle a pris rapidement. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, quand on voit un petit peu d'où est-ce qu'on est parti à ce qui a été fait en quelques mois, c'est assez incroyable. Hein, parce que je pense que c'est une très bonne philosophie, chers amis. Et c'est sûr que c'est ce que les gens veulent. Non, je pense que... Je t'ai coupé, Nico, pardon. Non, j'allais dire justement, effectivement, c'est ce qui compte, c'est comme on a dit, c'était le fun, c'est le fait d'attirer l'attention un petit peu sur le jeu et pas forcément sur les trucs derrière. Et je regardais un petit peu tes interviews, Samy, avant de faire le show, et tu le dis toi-même, le fun réside aussi dans l'histoire. Et c'est là où vous avez tapé fort, je pense, énormément. Je sais pas si vous êtes familier un petit peu, les gars, avec les histoires autour de Cross the Ages et qui les a écrites. Mais ça mérite un petit coup d'œil. Ouais. T'as déjà vu quelques visuels Cross the Edge ou pas? Non, je suis en train de te scroller sur le Samy, site de Samy, là, en fait. C'est très beau. Raconte-nous, Samy, qui a écrit tout ça? Les gars, je vais vous raconter mon histoire, toute mon histoire, mais je vais faire vite. En gros, en fait, on a réussi en 2020. L'idée, en fait, pendant le Covid, c'était de réussir à convaincre des écrivains, 7, pour rejoindre une aventure sur 10 ans. L'idée, en fait, c'était de leur faire écrire 7 tomes, exactement sur le même format qu'un Harry Potter, un Game of Thrones. Enfin, il y a vraiment une logique sur ce set, avec une logique où, au fur et à mesure, tu vas être balancé d'émotion en émotion. On a réussi à convaincre donc Alain Damasio, qui est plus grande vente en France. C'est pas n'importe quoi quand même. Monsieur Damasio, tu as sur 10 ans, hein, Pablo Servigne, Arnaud Dolen, Norbert Merjanian, enfin tous les gagnants en fait du science-fiction, que les grands pontes. Et en plus de ça, ils sont en accord total ensemble. Pour eux tous, c'est la première fois qu'ils sont sur un projet où ils ont la Dream Team. On leur fait travailler donc sur le premier bouquin. Le deuxième, donc là on est à 1 million de téléchargements sur les livres, ce qui est quand même énorme. Il va sortir en physique à la fin de cette année. Et on arrive au même moment à convaincre des artistes, pas un ni deux, 110. 110 artistes internationaux qui font partie de la team de Harry Potter, Game of Thrones, Star Wars, Marvel, DC Comics, League of Legends, Cyberpunk, The Witcher, tous les projets au monde. On arrive à avoir tout le monde. Et ils signent aussi sur 10 ans pour commencer à créer ce qu'on appelle la bibliographique. L'idée, en fait, c'est de commencer avec un jeu de cartes à collectionner. Pourquoi ? Parce que en termes de jeu, on est sur un jeu de niche avec des gens très fidèles qui, en fait, adorent en fait, ce concept-là. Donc, on crée un tout nouveau concept qui va s'appeler donc Cross the Ages TCG. Et la belle surprise, c'est que sortie du jeu donc le 29 mars, pendant 6 semaines d'affilée, le jeu donc dans le top 5, top 1 donc des charts sur Apple Store. On est devant tout, devant Pokémon Go, devant Clash Royale, Clash of Clans, devant... Ouais, parce que le jeu, aujourd'hui, tu peux le télécharger et jouer complètement gratuitement. Ah ouais, 100% gratuit. En fait, l'idée, c'est d'avoir un free-to-play où les gens ils prennent du plaisir. Un jeu de cartes, un peu comme un concept différent de Magic ou de Hearthstone. Tu as c'est un mix d'échecs, de Go et de jeux de stratégie très, très addictif où aujourd'hui, tu vois, on a 60 000 joueurs en weekly, 12 000 environ daily, ce qui est peut-être ridicule pour le Web3, mais ce qui est énorme en même temps. Hein, c'est petit et beaucoup. On a 200 000 téléchargements qui ont été faits. Et il faut savoir que le jeu, il a pas très longtemps. Donc, on est en train d'évoluer au fur et à mesure avec d'autres jeux qui arrivent derrière. Donc, le prochain qui va être annoncé fin de cette année, c'est l'arrivée de Arise. C'est un jeu à monde ouvert avec un graphisme complètement fou et avec une interopérabilité donc de tes NFT. Et tout à l'heure, quand vous parliez en fait des collections et des NFT, c'est vrai qu'on fait partie des rares collections NFT à avoir eu donc une augmentation entre x3 et x500 sur le prix des packs, sur tous les packs. Hein.
C'est quasi x3, c'est x2 à x500. J'aime x3, ça c'est mieux. Mais l'histoire, c'est que en gros, il y avait des packs qui étaient entre 100 et 500 $. On en a fait 18 150, donc c'est quand même un sacré nombre de packs qui ont été vendus à 18 150 owners différents, donc wallets différents. Et 10 000 ont déjà été ouverts dans le jeu, et les autres, en fait, au fur et à mesure, donc les gens les hold. Il n'y en a même pas 100 qui sont en vente aujourd'hui. Tu peux faire exploser le floor en même pas, juste avec un tweet. Donc nous, on essaye de calmer un peu les gens. On essaye de pas faire un peu des annonces de fou, mais dedans, en fait, tu as un min pass. Et ce min pass, en fait, sa valeur est plus élevée que le prix du pack lui-même. Et derrière, tu as la possibilité, en fait, de pouvoir redeem et de pouvoir, en fait, acheter, en fait, les packs de toutes les autres extensions qui arrivent. Donc tous les 6 mois, tu as 14 extensions qui vont arriver. Et tous les 6 mois, donc la prochaine qui arrive le 29 septembre, allez, c'est le 4 octobre qu'elle sort. Donc le 4 octobre prochain, tu as la nouvelle extension qui va sortir. Et où donc tu vas pouvoir, en fait, à chaque fois, grâce à ton min pass, pouvoir demander ça. Et tu as plein d'avantages. Et moi, j'ai une question par rapport à ce qu'ils disaient un petit peu avant, Samy, plutôt sur un peu high level, tu vois. C'est quoi un peu, toi, ta perception du gaming dans le Web3 jusqu'ici et est-ce que tu es d'accord avec ou est-ce que tu essaies plutôt d'aller en contresens avec ce que tu fais pour Cross the Ages? Complètement en contresens, un peu comme SCH, vraiment en contresens. À contresens. Je l'ai écouté hier à la fête de la musique, c'était le feu. Pourquoi? Parce que il était chez nous il n'y a pas longtemps. Pourquoi? Parce que déjà de une, c'est la première fois que tu as un jeu, tu as un projet Web3 où tu as 5 publishers de jeux vidéo dedans. Donc tu as Ubisoft, tu as Square Enix, la participation de Bandai, tu as Animoca, Ellipse, qui sont derrière c'est du jamais vu. Pourquoi? Parce qu'ils sont complètement en phase avec la vision. Cette vision, c'est quoi? C'est une vision donc qui est basée en fait sur une fondation solide et sur une propriété intellectuelle. Tous les projets, sans exception aucune, enfin aujourd'hui nous on souffre en fait de la réputation parce que un très grand nombre, 90-95% en fait des projets donc NFT, ça a été du Ponzi, du scam, et donc du coup les gens ont peur. Ils ont perdu beaucoup d'argent. Moi le premier, hein, j'ai des apes, j'ai 9 apes, Bored. Enfin, je peux te dire que quand je vois mes collections, quand je vois mes NFT, je souffre, tu vois. Mais c'est comme ça. Oui. C'est le jeu. Maintenant, on te parle de collections, tu vois, qui sont valables. Je te parle pas de projets qui font du pump and dump. Et donc, du coup, en fait, comment est-ce que tu fais pour rassurer, en tout cas, tes joueurs en disant, regarde, on va faire quelque chose sur du long terme. Je crois que la clé, c'est d'avoir, en fait, une roadmap qui est vraiment bien tracée avec une interopérabilité. Le fait d'avoir plusieurs jeux, d'avoir énormément d'utilité, de créer quelque chose qui a du sens, ça prend beaucoup de temps. Hein. On a mis 3 ans pour y arriver. Et c'est vrai qu'on change, en fait, nous, aujourd'hui, de langage. Il n'y a pas de métaverse, il n'y a pas de play to earn, c'est vraiment du play and earn où tu prends du plaisir, tu joues, tu vas gagner, mais tu n'es pas là à vendre du rêve aux gens en disant tu vas faire x100, x200. Et Samy, sur l'interopérabilité dont tu parles, ouais. J'entendais que tu disais que tu avais Animoca qui était investisseur dans Cross the Edge. Cette interopérabilité, tu veux dire en dehors de Cross the Edge, tu pourrais migrer les assets? Ah, ça, c'est l'avenir te le dira. Aujourd'hui, ce qu'on sait, la seule annonce qu'on a faite, c'est que dans tout l'écosystème. Tout l'écosystème, d'accord. La première annonce a été faite, c'est la première annonce. Bien sûr, il va y avoir d'autres annonces qui vont arriver. Ça serait pas drôle, tu vois, de liquier, tu vois, tout de suite, mais il va y avoir des belles choses qui vont arriver. Oh, vas-y, tu peux nous dire, t'inquiète, on dira. Ça reste entre les Rogue Radio France, tu sais. Ça reste entre nous et Rogue Radio. On dira à personne. Hein. Mais ouais, enfin, en plus, nous, enfin, on a vraiment envie, tu vois, on a envie de pousser au maximum et on a envie de donner cette expérience aux gens où ça prend du plaisir. Parce que ce qui va se passer là dans les mois à venir, c'est l'arrivée en fait de nouveaux players. Il y a des nouveaux acteurs qui vont arriver qui sont extrêmement lourds et qui vont changer la donne. Ça fait un moment qu'ils surveillent le marché. Le potentiel des NFT, on n'a même plus aujourd'hui à démontrer ou à prouver. Hein. C'est réel, c'est présent. Et ce qu'il faut, c'est juste avoir des bons cas d'usage où les gens en fait sont rassurés en se disant putain, ça vaut le coup, c'est trop bien. Parce que la réalité, c'est que quand tu joues à un Hearthstone, à un FIFA ou à ce que tu veux, ça rien ne t'appartient. Tu vas dépenser ton argent en fut, c'est pas toi. Tu vas recommencer l'année qui va suivre et encore et encore. Là, pour la première fois, tu te dis bon voilà, c'est bien, c'est à moi. J'ai envie de le louer, je le loue. J'ai envie de le vendre, je le vends. J'attends un peu. Il va y avoir en plus un système donc qui va faire. On a un système nous de déflation des cartes où les gens doivent en fait merger les cartes et les brûler en fait au fur et à mesure. Et tout ça sera dispo sur la plateforme. Ouais, complètement. Déjà, tu pourras louer, acheter tes NFT vraiment. T'auras là, ça a déjà commencé. T'auras ton exchange et tout.
il y a déjà eu sur le marché secondaire, on se parle déjà de 10 millions qui ont été générés. Il n'y a pas de bots, il n'y a pas de whale de fou. Enfin, tu vois, c'est vraiment des gens, des humains qui jouent. Il y a 2000 trades en moyenne, environ, entre 1500 et 2000 trades par jour. On est sur quasiment 1,2 million de NFT qui ont déjà été mintés, et avec une valeur des NFT qui font que monter. On a des NFT qui valent 30, 40 000 balles, tu vois, aujourd'hui, voire même. Et petite question, comment est-ce que toi tu vois un petit peu, tu vois je sais pas, quand on voit par exemple le jeu vidéo de Yuga Labs, tu vois, ou là Goblin Town qui sort un truc, mais quand t'es un vrai gamer, quand t'es un pur gamer, tu dis que voilà, c'est pas vraiment un jeu vidéo, c'est un show. Comment est-ce que toi tu vois ça? Est-ce que tu te places, enfin, est-ce que tu n'as pas l'impression que des projets comme ça peuvent un peu faire de l'ombre sur des vrais projets game Web 3? C'est peut-être pour ça qu'on n'arrive pas à avoir un petit peu un projet qui va réussir à pump plus que les autres. Le problème, c'est que quand je suis arrivé dans cet écosystème, les gens étaient vraiment bons dans la partie en économie, en vision, mais ils viennent pas du monde du jeu vidéo. La réalité, c'est que j'ai passé 12 ans de ma vie dans le monde du gaming, j'ai fait de studio, on a sorti 60 jeux, des merdes, j'en ai fait un paquet, et j'ai tellement fait d'erreurs qu'aujourd'hui, je peux te dire comment essayer de les éviter. Et il manque, en fait, c'est de trouver, tu vois, des gens, et c'est pour ça que les publishers arrivent. Quand tu parles aux publishers, sans exception aucune, il n'y en a aucun qui te dit je suis capable de sortir un projet en moins de 2 ans. Mais c'est quand même une très bonne question de Samy pour notre Samy de Cross the Edge. Moi, j'aimerais bien que tu nous donnes aussi ton avis quand même sur Otherside de Yuga Labs. Écoute, franchement... Tout en sachant, hein, comme tu le dis, on est bien d'accord, ça ne vient pas à la base du gaming, mais aujourd'hui, est-ce qu'il développe, toi, ton œil quand même, qui est un peu expert là-dessus, comment tu le sens? Parce qu'au niveau technologique, en tout cas, c'est déjà très intéressant. Techno, ils ont montré des trucs qui sont quand même assez impressionnants. Déjà, le nombre de joueurs en ligne sans que ça lag et la fluidité du jeu, je trouve ça très impressionnant. T'as essayé les expériences, là? Tu l'as fait déjà? Avec les tickets? Non, je veux dire, tu sais, comment on appelait déjà, c'est quand ils ont ouvert le monde, en fait, Otherside, là, par 2 fois, 3 fois, et qu'on pouvait essayer et être à 5000 sur le jeu, là. Ouais, c'était à 2000. En fait, First Trip, voilà. L'idée, c'est super intéressant, bien sûr, en tant que consommateur de jeux, et surtout, tu vois, en tant que... Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir jusqu'à où ils sont capables d'aller. Ils ont quand même des moyens qui sont très, très importants. Enfin, aujourd'hui, tu vois, ils sont pas du tout, ils sont pas en reste. Et derrière, enfin, ils ont vraiment un intérêt à réussir parce qu'ils ont une communauté qui est très forte. Ils sont en train de build. C'est vrai qu'on voit pas beaucoup de choses en ce moment arriver. Ça peut être une bonne surprise, mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose. Enfin, il y a personne qui te montre quelque chose au fur et à mesure où tu vois en fait l'évolution. Donc ça, c'est peut-être le truc, tu vois, où tu dis, j'ai vu quelque chose, mais est-ce que réellement, tu vois, la promesse, elle va être délivrée? Derrière, je sais qu'ils ont pris quand même ils ont pris des monstres du jeu vidéo derrière pour pouvoir être et faire en sorte que ça y arrive. Je pense que quand tu as les moyens et que quand tu as l'arrière, enfin, tu vois, la backstory qui sont en train de se créer derrière, il y a de fortes chances pour qu'on ait quelque chose qui soit quand même cohérent. Si c'est pas cohérent, ça risque d'être un très très gros problème pour notre écosystème. Si eux, avec leur argent, ils sont pas capables de sortir un truc qui tient la route, ça risque d'être vraiment vraiment problématique. Eve a une petite question, je crois. Ouais, j'ai une petite question. Au niveau de la blockchain, vous êtes que sur Ethereum, c'est ça? Oui, alors on a commencé en fait avec Polygon. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure, on s'est rendu compte que la meilleure option pour nous, c'était de passer sur Immutable. Pourquoi? Parce que, en fait, tout ce que Immutable nous proposait, ça correspondait en fait à ce qu'on était en train de développer. Le truc le plus dur, en fait, dans la partie gaming, c'est de réussir à créer un tube entre le Web 2 et le Web 3 et faire en sorte que ça marche sans que les gens s'en rendent compte. Là où tu auras réussi ton coup, c'est quand les gens, en fait, vont avoir une expérience gaming et où en fait tu ne poses plus la question ni du wallet, ni du mint, ni rien du tout. En fait, tu fais que jouer un jeu. Et c'est vrai qu'avec Immutable, c'était tellement simple et eux, ils étaient tellement proactifs qu'on a réussi en fait au fur et à mesure à avoir donc quelque chose qui est sur Ethereum, enfin, sur un layer 2 d'Ethereum. Et à quel moment, pardon, à quel moment est-ce que la blockchain intervient? Elle intervient en fait à un moment où toi tu décides. Quand tu achètes les cartes, tu achètes un paquet de cartes digitales. Comme si tu achetais en fait des cartes Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh, ce que tu veux. Tu as 10 cartes en fait dans ton paquet. Et en fait, tu peux choisir à n'importe quel moment de minter tes NFT.
Une fois que tu as tes NFT qui sont mintés, bon, tu les possèdes, tu peux les crafter aussi même s'ils ne sont pas mintés. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a 3 étapes dans Cross the Edges. C'est passé, présent et futur. Le présent, je considère que c'est le digital. Le passé, en fait, c'est les cartes physiques en papier. Et le futur, c'est les NFT. Tes cartes, tu peux les transformer donc en NFT. Et quand tu as complété ta collection, tu peux transformer tous tes NFT en cartes physiques NFT que tu reçois à la maison. Tu switches en fait. Tu changes en fait d'état en fait des cartes. Donc tu as des gens qui viennent de la pure collection qui vont vouloir en fait posséder ces cartes pour les avoir en physique. Bien sûr, elles sont toutes limitées, numérotées, pareil sur la blockchain. Et ça, c'est chouette. Parce que c'est ceux qui ont conçu, en fait, c'est ceux qui produisent les cartes Pokémon et Magic qui font aussi les cartes Cross the Edges. Ah ouais, mais en fait, c'est assez dingue quand on regarde un petit peu tous les gens que vous avez réussi à réunir autour du projet. À quel moment ça s'est fait? Est-ce que c'est des gens qui ont rejoint, tu vois, les Animoca? On est 190 dans la boîte. Il y a 84 personnes qui sont à Marseille. On est en sud de la France. Tu as 84 personnes en fixe. Tu as ces 110 artistes qui bossent sur le projet. Mais c'est un travail de fourmi. C'est un travail de dingue. Ça fait 3 ans qu'on est dessus. Bah après, l'ambition, elle est grande. Tu parlais d'IP tout à l'heure. Ouais. J'ai cru comprendre aussi qu'il y a un projet plus grand que juste le jeu. Beaucoup plus grand. C'est ce que tu peux nous dire un peu plus? Ouais, bien sûr. En fait, avant d'être dans le milieu du jeu vidéo, j'ai fait 8 ans dans le milieu audiovisuel. Et je trouve ça fascinant parce que à l'époque, tu vois, je lisais un nombre de scénarios très importants. J'apprenais en fait à comprendre comment concevoir des films. J'ai même produit des longs métrages qui sont sortis au cinéma. Et mon ambition, en fait, c'était de créer cette expérience 360. C'est-à-dire que Cross the Edges sera une série adaptée, donc une vraie série. On a été contacté déjà par des majors pour les droits. On attend, parce que l'idée, en fait, c'est d'avoir encore plus de lecteurs et de faire en sorte que l'œuvre, elle sorte, mais vraiment de partout. On a fait enfin un film d'animation qui est sorti fin mars pour montrer qu'on est capable de faire du beau boulot, capable de sortir des gros trailers avec des gros budgets. Et l'idée, en fait, c'est de décliner ça au fur et à mesure dans tout. On a sorti le merch jeudi dernier sur la plateforme, qui a fait un carton, le site a craché. Vous avez sorti un merch jeudi dernier, c'est ça? Ouais, on a sorti 22 tenues. On a sorti des tenues complètement folles, des vestes universitaires. Je vous montrerai un petit peu les photos là sur la conversation dès que ça passera plus à moi. C'est vraiment génial, qualitativement parlant, c'est super. Ça a touché des gens de partout. On a fait 800 commandes, on a vendu quasiment 1000. Avec plus NFC et tout ça? Ou pas forcément. Ça arrive. Okay, en fait, dans la première collection, en gros, ça va être décliné en 3 étapes. L'idée, en fait, déjà, c'était de faire connaître la marque avec, tu vois, des vestes, des t-shirts, des casquettes. Vraiment, on a préparé des shorts pour l'été qui changent. Donc, dans l'eau, on a fait des cargos, on a fait pas mal de tenues différentes. On a sorti une première partie là maintenant, et après, tu as le reste qui arrive au fur et à mesure. L'idée, en fait, c'est que vraiment, on parle en fait d'une vraie IP, d'une vraie propriété intellectuelle, d'une vraie marque, et non pas en fait d'un simple petit jeu de cartes. Non, je pense que c'est très stylé. Il y a l'e-sport aussi qui va commencer cet été. On met $1 million. Ah oui? Parce que j'allais te poser la question justement. Est-ce que vous allez être involved dans le e-sport? Est-ce que vous avez monté une ligue? C'est la partie la plus importante. S'il n'y a pas de e-sport, il n'y a pas d'intérêt. Il faut que ça soit un jeu compétitif. Le jeu, il est très bien streamable. Maintenant, en fait, le but, c'est de emmener des gens au fur et à mesure. Comme je te l'ai dit, le jeu est assez addictif. On a aujourd'hui un temps moyen de 45 minutes environ par jour, ce qui est phénoménal. Les parties, c'est des parties qui durent en moyenne 7-8 minutes. C'est très, très addictif. Une fois que tu as commencé à jouer, 2 premières parties, tu es là, tu essaies de comprendre ce qui se passe, tu comprends pas trop. Au bout de 10 parties, tu commences à bien maîtriser le truc. Et après, t'es parti en roue libre. Et vous avez un leaderboard de joueurs avec qui vous interagissez souvent et qui vous montez un peu le game, etc. Ouais, en fait, ce qui est génial, c'est que maintenant, tu commences à... ouais, bien sûr. Il y a eu un premier tournoi IRL il n'y a pas si longtemps, ça s'est trop bien passé. On fait un autre tournoi où il va y avoir $100 000 dans pas très longtemps, d'ici donc la fin d'année, où on fait venir des gens un peu de partout. On a la chance d'avoir une communauté qui est complètement différente dans Cross des autres jeux. Il faut que tu nous appelles, on fait une couverture média de tes tournois. Je vous invite. Je vous invite, vous allez voir, ça va être assez génial. Vous allez voir, on a la moitié, une grande partie de notre communauté, c'est des Japonais. C'est pour ça que l'équipe est au Japon en ce moment. C'est ce que j'allais te demander, par nationalité un petit peu. Ça. Ouais, donc on a dans l'ordre, c'est France le plus gros, après c'est Japon, après tu as donc Angleterre, tu as Brésil en ce moment, Russie, Italie, vraiment que des pays, beaucoup de pays européens. Pas les États-Unis encore parce qu'on a à peine commencé.
Pas la Chine non plus, parce que c'est dans une troisième étape. La Chine, en fait, ça sera un jeu complètement Web 2 pour eux. Et la Corée, ça commence à être très très fort aussi. Donc c'est quasiment, je crois, que notre sixième ou septième pays là, dans le nombre dans nos charts. Mais tu vois, on a pris tout le monde à contresens, enfin à contre-pied, pardon, parce qu'on n'a pas de gens qui viennent de Philippines, ni d'Indonésie, ni du Vietnam. Je dis pas que c'est pas bien, c'est très très bien. Mais en tout cas, ces joueurs qu'on a aujourd'hui, c'est des joueurs en fait qui sont donc joueurs investisseurs et qui viennent en fait notamment des pays européens et de pays quasi forts. Et donc ça va ramener beaucoup de monde la suite avec les tournois et les compétitions, parce que forcément, hein, tu mets de l'argent en jeu, ça va inciter les gens à venir jouer et à s'intéresser au jeu. Et petite question un petit peu curieuse, est-ce que vous avez des contacts avec Fortiche? Ce qui est bien, c'est qu'on a des contacts avec tout le monde. Ça, c'est une vraie réponse de politicien, Samy. C'est la base, c'est le nerf de la guerre. Enfin, tu sais, quand tu vas voir ce qu'on va pas très longtemps, tu vas comprendre, tu vas dire, putain, franchement, les mecs, ils ont tapé fort. On prévoit quelques trucs assez sympas cette année, des annonces assez folles, que même moi, je te jure, j'ai du mal à croire. Je me dis, putain, c'est pas mal quand même. Là, on a réussi à faire un truc que personne n'avait jamais fait avant. Et je pense que... Alors, ça tombe très bien, Samy. C'est vrai. Puisque on a une petite routine un peu chez Rogue Radio France. On essaie de tirer une alpha à chaque fois à nos invités. Si c'est pas maintenant, c'est pas grave. Mais on réussira à tirer quelque chose de toi. Donc là, tu me parles de beaucoup de nouvelles. Est-ce que t'as pas un petit truc à nous donner un peu comme ça pour nous faire attendre, pour nous faire patienter, pour nous faire suivre? Bien sûr. En fait, il y a des trucs. Par exemple, tu vois, ce genre d'infos-là, comme c'est des infos où je suis NDA, j'attends, tu vois, que ce soit validé et qu'on les sorte. Par contre, il y a des trucs sympas, tu vois, que personne n'est au courant. Par exemple, on prépare là un deuxième film d'animation qui va sortir fin du mois d'août. Tu vois, personne n'attendait ça parce que c'est super ça. Et c'est en format cette fois-ci dessin animé. Tu vois, on a fait un truc assez chouette parce que l'idée en fait, c'est le premier donc dure 3 minutes 20. Donc, tu vas voir, c'est vraiment un truc, c'est bien fait. Ça te permet, en plus, c'est le premier trailer qu'on a fait, c'est les 5 premiers chapitres du bouquin. Tu vois, si t'aimes pas lire, ça te permet vraiment de voir dans quel univers tu as été plongé. Là, en fait, c'est différent. Ça te permet en fait de comprendre la suite en fait de l'histoire. Et ce qui est chouette, je trouve ça super sympa, c'est ce lien, tu vois, qu'on crée donc avec les joueurs et avec toute la communauté. Hein. Chose qui n'est pas possible en fait dans le Web 2. Tu verras jamais, tu vois. Un CEO, tu vois, de Diablo parler avec la communauté tous les jours. Ouais, salut, ça va, tu vas bien, ça n'existe pas ça. Et nous, par contre, ça nous donne, on va dire, une vraie force parce que du coup, on arrive à avoir tout de suite en fait une remontée et ça nous donne de l'agilité. Donc en alpha, sachez que voilà, on va sortir. C'est pas mal comme alpha déjà. Moi, perso, j'ai pas vu le premier trailer. Les auditeurs, ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas à le poster dans le chat. N'hésitez pas à repartager aussi ce space pour vraiment spread the word et faire en sorte que les gens découvre encore plus Cross the Ages, parce que honnêtement, personnellement, je suis hyper bullish par ce que tu fais, parce que vous faites. J'ai téléchargé Cross the Ages aujourd'hui. Je vais commencer un peu à jouer après ce space et non, et encore une fois, je le redis, et pour ceux qui l'avaient pas entendu jusqu'ici, c'est moi ce que je trouve hyper fort avec ce que vous faites, c'est ce que tu dis, Samy, et ce que tu revendiques, c'est l'histoire que vous avez créée avec des auteurs incroyables, et la volonté de pousser ça au-delà du jeu, au-delà du Web 3, au-delà d'une barrière qui limiterait un petit peu l'ambition du truc, effectivement, et hâte de découvrir ces livres, hâte de découvrir ces visuels, le jeu, et pourquoi pas un film, série, j'en sais rien. Avant la fin, je vais vous poster un petit peu pas mal de petits contenus, comme ça vous allez voir un petit peu des cartes. Déjà, ce qui est génial, c'est de voir en fait ce travail de fou. À chaque fois qu'il y a un artiste qui fait une carte, on lui donne un brief. Ce brief, c'est entre 20 et 25 pages. On se parle déjà de 600 cartes qui ont été faites. Fais le calcul, hein. C'est phénoménal. On a une bible aujourd'hui visuelle de 12 000 pages, en fait. C'est des encyclopédies, c'est des archives de fous furieux. L'univers, il a été créé, mais quand tu vois le travail qui a été fait derrière par les écrivains, ils ont tout préparé en amont. Et en fait, quand tu commences à découvrir les cartes et que tu connais l'histoire, tu dis mais c'est trop bien. C'est comme si tu découvrais le Game of Thrones, mais juste avant que la série elle sorte. Donc du coup, tu peux pas ne pas être bullish, parce que tu découvres tout, tu découvres les personnages et tu vois comment ça a été fait, et tu te dis mais forcément, ce truc-là, ça a été créé pour devenir une saga, ça a été fait pour, de toute façon. Et tu nous as dit que l'open world que vous êtes en train de créer, qui s'appelle, pardon? Arise, c'est quoi? C'est un MMORPG on n'aime pas l'appeler MMORPG, en fait c'est une expérience qui s'appelle le Reverse. En gros, c'est un monde alternatif où à l'intérieur en fait du jeu, tu crées de la richesse que tu peux faire ramener sur Terre.
J'en dirai pas plus parce que personne n'est au courant de ce qu'on est en train de faire en ce moment. Donc, quand je te dis c'est assez nouveau. Cette richesse s'appelle l'Ethereum ou pas du tout? Ouais, ça s'appelle Bitcoin, Ethereum, ça s'appelle ce que tu veux. En tout cas, c'est de la richesse que tu peux vraiment ramener et récupérer, quoi. C'est magnifique. Hâte de découvrir Arise then. Nico, Normandie. Moi, je suis complètement fan du projet. Ouais, vraiment. Je suis complètement fan du projet. Je le suis depuis très longtemps. Je vois qu'ils construisent depuis, On délivre, depuis plusieurs années, que ça délivre. Mais le pire, c'est que ça sort. Exactement. C'est qu'il y a des trucs qui sortent. Tu vois, on annonce à chaque fois, on dit, tu vois, on essaye à chaque fois, on fait la même chose. On dit, bon, écoutez, les gars, on va essayer de suivre, en fait, la cadence, parce qu'il faut la suivre, tu vois, la cadence derrière. Et ce qui est super important pour nous, c'est que la promesse, elle soit là. Moi, ce que je veux, c'est que les gens disent, putain, les gars, vous m'avez pas pris pour une pigeon, c'est trop chouette. Voilà, je vais vous envoyer un petit peu des cartes, les gars, pour ceux qui connaissent pas Cross the Ages. Moi, mon but, c'est de vous montrer déjà juste la qualité visuelle. Vous allez dire, mais attends, trop bien. Les cartes, elles sont trop belles. Elles sont vraiment trop belles. En plus, il y a tout un mécanisme où tu peux, en fait, animer tes cartes et les customiser. Et au fur et à mesure, en fait, tu as l'impression d'être en immersion totale à l'intérieur de tes cartes. Tu as différents niveaux d'animation qui ont bien sûr une interaction. Tu vois, c'est pas que du cosmétique que tu vas faire. C'est dans le jeu cosmétique, dans le TCG. Par contre, dans les autres jeux, il y a un intérêt en fait à avoir upgradé ces cartes. Tu n'as jamais dépensé un seul centime dans Cross the Ages pour rien. C'est un peu le concept. Non, j'ai vu un petit peu les animations, le jeu. C'était la semaine dernière à Proof of Talk, à l'événement où tu avais effectivement ta team qui était là et qui montrait un petit peu tout ça. C'est mind-blowing, effectivement. De se dire que ça se compare très bien à des Hearthstone ou à d'autres Heroes of the Storm. Ouais. Complètement. Avec des moyens, on a fait ça avec 10 fois, 20 fois moins de moyens que n'importe quel, tu vois, triple A label. Donc tu dis, si on est capable de faire ça maintenant, on est capable de délivrer, de générer autant de trafic. Quand je vois que les packs Legacy, ils étaient à $10, $20, il n'y a pas si longtemps, ils sont à $6,000 en ce moment. C'est bon, ma mission elle est faite, tu vois, j'ai menti à personne. Tout le monde a récupéré son argent, tout le monde a gagné sa thune. Tu veux vendre ton paquet, tu le vends quasi, mais il y a de la liquidité pour vendre ton paquet. Et en plus de ça, il y a des effets à l'intérieur qui sont sur tous les jeux possibles et imaginables. Dis-toi, ce qu'on a mis en vente, c'est une mine d'or. Ce qu'il y a sur OpenSea, ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur. Les mecs, ils ont tous compris. C'est pour ça que sur les 8000 paquets, t'en as même pas 80 en vente. Les mecs, ils ne veulent même plus les vendre. Personne ne veut vendre ses paquets. On n'a jamais vu des gens holder comme ça. Et donc, du coup, de temps en temps, tu as des petites razzias, tu as des mecs qui viennent, qui achètent quelques paquets, et tu as le prix qui explose, et tu attends que ça redescende un peu, et ça fait des cycles. Mais ça commence vraiment à devenir haut, et bientôt, ça sera inaccessible. Non, mais c'est extraordinaire, franchement. Bravo pour tout ce que tu fais, Samy. Bravo à l'équipe Cross the Edge. Merci. C'est génial d'avoir ça en France. Et sincèrement, ça vaut le coup. Faudra qu'on se refasse un épisode dans quelques mois pour encore suivre l'avancée, parce que je vois qu'à chaque fois, en fait, tu fixes des milestones et ça n'arrête pas et vous êtes toujours plus loin. Écoute, merci infiniment. Alors, j'ai commencé à vous poster un petit peu des cartes pour vous montrer un petit peu les visuels. Je vais vous montrer un petit peu les tenues aussi pour vous montrer à quoi ça ressemble et vous montrer que ce qu'on fait, c'est vraiment ultra quali. Et notre but, tu vois, c'est pas de saigner les gens. Au contraire, tu vois, c'est de créer en fait un concept qui ait du sens et où tout le monde trouve sa place à l'intérieur. Et moi, je dis toujours aux gens, les gars, je vous incite à une chose, ne dépensez pas un seul centime dans le projet, juste télécharger et jouer au jeu. Et si ça vous plaît, vous verrez plus tard. Mais au moins, découvrez au moins l'expérience. Ouais. C'est magnifique, franchement, moi j'adore. Non, mais regardez donc tous et vous regarderez donc les visuels là, que Samy a postés, c'est magnifique, exactement, c'est superbe, ça donne envie. Donc écoute, merci beaucoup pour de nous avoir parlé un petit peu de Cross the Edge. Ça faisait très longtemps qu'on voulait te recevoir de toute façon, et surtout on te dit à bientôt et on se reparlera parce que je sens que ça va avancer, ça va continuer à avancer très vite, donc c'est super. Merci beaucoup de m'avoir reçu et merci pour votre écoute. Trop cool. À bientôt, Samy. Allez, à plus. Merci. On a un giveaway à finir il y a 2 semaines qu'on n'avait pas annoncé. Donc, je vais juste annoncer le gagnant qui est... alors, le Twitter, c'est consultlegend, @consultlegend. Donc, on te contactera par DM pour notre giveaway qu'on avait avec DressX. Et du coup, voilà, on est bon. C'était gagner une NFT de la collection Genesis de DressX. Donc, comment on
on te contactera par DM pour t'envoyer juste ça. Super. Donc, écoutez, merci à tous et passez une super bonne soirée. Merci à Samy. Merci beaucoup. Merci à tous. À très vite. Bonne soirée. Ciao. Bisous. Ciao. Ciao.